du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 3e dimanche du mois copte Kiahk et j'aimerais aborder le thème suivant, la rencontre des saints. Une rencontre extraordinaire entre la Sainte Vierge Marie et Sainte Élisabeth. Et pourquoi est-elle extraordinaire? La modestie de la Sainte Vierge Marie, les béatitudes dans les textes liturgiques, le mois de Kiahk contient beaucoup d'événements qui comprennent des femmes, la Sainte Vierge est la demeure que Dieu a désirée pour lui-même, et finalement, au bout du compte, le mois de Kiahk nous prépare à la naissance du Sauveur. En introduction, le dernier dimanche concernait le 2e dimanche de Kiahk. Nous sommes aujourd'hui le 3e dimanche qui a trait à la visitation de la Sainte Vierge Marie à Élisabeth. Rentrons dans le vif du sujet de ce 3e dimanche de Kiahk. Une rencontre extraordinaire a eu lieu entre la Sainte Vierge Marie et Élisabeth, sa parente, dans l'évangile de la Sainte Liturgie du 3e dimanche de Kiahk. Et pourquoi s'agit-il d'une rencontre extraordinaire? Il y a 2 raisons, dont une qui concerne Élisabeth et l'autre son enfant, le petit Jean-Baptiste. Lors de la salutation de la Sainte Vierge Marie à Élisabeth, il est écrit « Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. » Première raison, comment se fait-il que l'enfant Jean-Baptiste, qui demeurait dans le sein d'Élisabeth depuis 6 mois seulement, tressaillit d'allégresse dans le sein d'Élisabeth, devant la Sainte Vierge Marie, qui venait d'écouter l'annonce de l'archange Gabriel concernant sa conception de Jésus, le Dieu incarné. Deuxième raison, comment se fait-il que dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, elle fut remplie du Saint-Esprit et se rendit compte que la Sainte Vierge Marie était la mère de son Sauveur, de son Seigneur, car elle lui a dit « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» La confession d'Élisabeth du fait que la Sainte Vierge Marie est la mère du Seigneur nous confirme le titre officiel qui fut donné à la Sainte Vierge Marie au Concile d'Éphèse en l'année 431 après Jésus-Christ, Theotokos, en grec, Theotokos, qui signifie Mère de Dieu. Cette visitation nous montre la modestie de la Sainte Vierge Marie. Bien que la Sainte Vierge avait été mise au courant par l'archange Gabriel du fait qu'elle allait être la Mère de Dieu, il est écrit « Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. » À partir de cette visitation, et à l'approche de la naissance du Sauveur, on commence à entendre parler de béatitude dans les textes liturgiques, comme les termes suivants, « bienheureuse » 2 fois et « heureux » 5 fois. Dans l'évangile de la Sainte Liturgie, Élisabeth dit « bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » La Sainte Vierge dit « car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » Les béatitudes que toutes les générations présentent à la Sainte Vierge Marie ne sont donc que l'accomplissement de sa prophétie « désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. » Dans l'épître de saint Paul de la Sainte Liturgie, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute aucun péché. » Dans l'épître universelle de saint Jacques, dans la Sainte Liturgie du 1er dimanche de Kiahk, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. »
Dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube du deuxième dimanche de Kiak, heureux le sein qui t'a porté et heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Le mois de Kiak contient beaucoup d'événements qui comprennent des femmes. C'est la raison pour laquelle nous trouverons dans les lectures des 4 dimanches de Kiak beaucoup d'extraits bibliques qui traitent de certaines femmes. À titre d'exemple, dans le 3e dimanche de Kiak, la belle-mère de Simon, dans l'évangile de l'office de l'encens du soir, l'expression belle-mère de Simon-Pierre est d'ailleurs plus agréable que mother-in-law en anglais. La femme cananéenne dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube, Sarah, la femme d'Abraham, dans l'épître de Saint Paul de la Sainte Liturgie, Saint Paul écrit ce qui suit à propos d'Abraham. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Pourquoi l'Église a-t-elle choisi cet extrait biblique qui traite de l'histoire de Sarah? C'est parce que Sarah a eu un enfant d'une manière miraculeuse, alors qu'elle était stérile. De même, la Sainte Vierge Marie tomba enceinte sans avoir connu d'homme. La Sainte Vierge est la demeure que Dieu a désirée pour lui-même. Dans le psaume de l'office de l'encens du soir, oui, le Seigneur a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos pour toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Sion ici représente la Sainte Vierge Marie où le Christ a demeuré en son sein durant 9 mois. Le fait que Dieu a choisi la Sainte Vierge comme sa demeure confirme ce qui a été mentionné à propos de David dans le livre des Actes des Apôtres. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. « Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos ?» Le lieu de son repos qu'il a désiré était la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Au bout du compte, le mois de Kiak nous prépare à la naissance du Sauveur. À titre d'exemple, le psaume 85. Dans l'office de l'encens de l'aube, Seigneur, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Dans la Sainte Liturgie, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, et la justice regarde du haut des cieux. Dans ces versets, David le psalmiste nous parle de bonté et de justice. Par sa bonté et par sa justice, le Christ est né, a été crucifié et est ressuscité pour nous accorder son salut et sa paix. Notons que les qualités divines de bonté et de justice ne se contredisent pas. Dans l'évangile de l'office de l'encens de l'aube, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ». L'Église a choisi cet extrait biblique durant le mois de Kiak pour nous rappeler que celui qui est né de la Sainte Vierge Marie est le Saint de Dieu, comme l'a indiqué l'archange Gabriel à la Sainte Vierge dans l'évangile de la Sainte Liturgie du 2e dimanche de Kiak. C'est pourquoi le Saint Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Dans la première épître de Saint Jean, dans la Sainte Liturgie, Saint Jean nous dit que les ténèbres s'en vont et la lumière véritable brille déjà. C'est le Christ qui est la lumière véritable, celle qui est venue pour éclairer le monde par sa naissance de la Sainte Vierge Marie. C'est la raison pour laquelle nous disons dans la première oraison de la prière de l'aube de l'Agbiya, le livre des prières des heures de l'Église copte, ô lumière véritable, qui éclaire tout homme venu en ce monde. Et puisque le Christ est la lumière véritable, sa mère est appelée mère de la vraie lumière, comme nous le mentionnons dans l'introduction du credo, c'est-à-dire l'acte de foi, nous t'exaltons, ô mère de la vraie lumière. En conclusion, chers frères et sœurs, comment
se déroulent nos rencontres en comparaison à celles d'Élisabeth et de la Sainte Vierge Marie. Apprenons à partager des conversations spirituelles et utiles et à éviter toutes les paroles éphémères de ce monde. Que le Seigneur nous bénisse par sa grâce et nous donne les paroles qui conviennent à notre comportement chrétien maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.